Ce dernier dimanche, un hélicoptère transportant le président de l'Iran, Ebrahim Raisi, s'est écrasé dans le nord-ouest du pays, tuant tous les occupants. Avec lui se trouvaient le ministre des Affaires étrangères, le gouverneur provincial et le principal chef religieux de la région iranienne. Les médias ont rapporté cet incident comme un simple atterrissage forcé, mais des sources officielles iraniennes ont confirmé qu'il s'agissait en réalité d'un accident causé par de mauvaises conditions météorologiques. Face à cela, beaucoup se demandent si cela a été planifié ou non. Certains ont même suggéré qu'il pourrait s'agir d'une action conjointe des États-Unis et d'Israël, utilisant un instrument de manipulation climatique appelé AARP. Des 3 hélicoptères transportant la délégation présidentielle, seuls 2 ont atterri sans problème, à l'exception de celui transportant le président. Les dirigeants mondiaux réagissent déjà à la mort d'Ebrahim Raisi, y compris le groupe Hamas, qui a remercié son soutien dans la guerre contre Israël. Et vous, que pensez-vous de cela? Cet accident a-t-il été planifié par Israël ou les États-Unis? Ou était-ce simplement dû aux conditions météorologiques? Laissez votre opinion dans les commentaires. Et quelque chose de très curieux à observer est que le 13 avril 2024, l'Iran a lancé une grande attaque militaire contre Israël. Cette nuit-là, des centaines de drones et de missiles de l'armée iranienne ont traversé les cieux et ont frappé l'espace aérien ennemi, la plupart étant interceptés par le système de défense israélien, sans atteindre leur cible. Malgré cela, il est un fait que nous sommes confrontés à une grande rumeur de guerre qui pourrait éclater à tout moment. Et c'est ce que suggèrent de nombreux érudits de la Bible. Cette guerre pourrait ne pas être ordinaire, mais plutôt l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament concernant la guerre de Gog et Magog, également mentionnée par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse chapitre 20. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer de manière très simple tout ce qui se passe et je vais vous montrer pourquoi, cette fois, vous et moi devons être vigilants, car nous pourrions être confrontés à une prophétie liée au retour de Jésus. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification car tous les jours, je veux vous aider à comprendre la Bible facilement et vous aider dans votre marche avec Dieu. D'accord? Alors, commençons. Alors que les missiles et drones iraniens volaient en direction d'Israël, une nouvelle vague de tensions et d'incertitudes émergeait dans le monde à propos d'un nouveau conflit au Moyen-Orient, cette fois impliquant 2 des plus grandes puissances militaires de la région. La question que beaucoup de gens se posent est la suivante. Pourquoi l'Iran a-t-il attaqué Israël? Tout d'abord, il faut se rappeler que ces 2 pays sont en conflit depuis de nombreuses années, même s'ils n'ont pas directement combattu jusqu'au 13 avril, lorsque l'Iran a répondu à Israël pour une prétendue attaque israélienne contre le consulat iranien à Damas, en Syrie, quelques jours auparavant. Au total, environ 170 drones et plus de 120 missiles ont été lancés lors d'une attaque aérienne contre Israël, mais 99% d'entre eux ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne d'Israël et de ses alliés, et il n'y a eu aucun dommage majeur ni aucun mort. Cependant, la situation reste tendue entre les pays et les décisions que le cabinet de guerre d'Israël devra prendre dans les prochains jours pourraient changer le cours de l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas exagéré, frères et sœurs. En effet, les membres de cet organe exigent qu'Israël fasse payer à l'Iran ce qu'il a fait et réclament déjà une décision ferme du Premier ministre et leader israélien, Benjamin Netanyahou. Vous vous demandez peut-être maintenant, mes pasteurs, quel est le lien avec la guerre de Gog et Magog dans la Bible? Eh bien, frères et sœurs, d'abord nous allons comprendre de quoi il s'agit dans cette prophétie. Dans les chapitres 38 et 39 du livre d'Ézéchiel, le prophète a eu une vision où des nations dirigées par un homme nommé Gog, du territoire de Magog, se rassemblent pour attaquer Israël. Dans cette vision, le prophète voit Gog être saisi par les mâchoires pour diriger cette alliance de nations incluant la Perse, qui est aujourd'hui l'Iran, Cush, Put, qui représente Sidon et la Libye, Gomer et Beth Togarma, des régions faisant aujourd'hui partie de la Turquie et des régions frontalières avec la Russie. La prophétie indique également que ces nations attaqueront Israël en pensant qu'elle est une terre faible et sans défense, dont le peuple est revenu s'installer dans ces montagnes après de nombreuses années passées dans d'autres nations, exactement comme cela s'est produit à partir de 1948, lorsque l'ONU a approuvé la création de l'État d'Israël, faisant de cette terre et de ce peuple une nation reconnue dans le monde entier. Depuis lors, Israël a subi de nombreuses attaques de pays voisins,
y compris d'extrémistes palestiniens, qui ne reconnaissent pas son indépendance. Mais jamais dans l'histoire de l'humanité, Israël n'avait été attaqué directement par l'Iran. Et dans la suite de la prophétie d'Ézéchiel, nous voyons que lorsque Gog envahit finalement Israël, Dieu exprime sa colère et entre en action. Il déverse sa fureur sur cette terre, provoquant des tremblements de terre, la panique parmi les armées ennemies, des maladies, une pluie de soufre et un jugement par l'épée, montrant qu'il est le Seigneur de la nation d'Israël. Et la prophétie ne s'arrête pas là. Dieu utilise le prophète Ézéchiel pour décrire comment sera la terrible fin de Gog et de ses alliés. La défaite sera si grande que même les oiseaux et les animaux sauvages seront appelés à dévorer les cadavres et les armes laissées par les armées vaincues seront utilisées par Israël pendant 7 ans. De plus, tous les corps des ennemis morts seront enterrés en Israël, dans une fosse appelée la vallée des voyageurs, à l'est de la mer Morte, pour purifier la terre. Et tout cela prendra 7 mois pour être achevé. Enfin, le Seigneur effectuera une restauration spirituelle en Israël et tous sauront qu'il est leur Dieu. Et pourtant, le doute peut persister. Quel lien une prophétie vieille de 2600 ans a-t-elle avec le monde d'aujourd'hui? Frères et sœurs, comme je l'ai dit au début, c'est la première fois que l'Iran, l'ancienne Perse, lance une attaque directe contre Israël. Et cela est si significatif que, si Israël riposte vraiment aux attaques qu'il a subies, il est très probable que les pays alliés de l'Iran, comme la Russie, entrent dans cette guerre. Et c'est là que réside le danger, car selon certains pasteurs érudits, ils affirment que Magog serait la Russie, et qu'elle serait celle qui mènerait cette attaque contre Israël. Autrement dit, frères et sœurs, si la prophétie d'Ézéchiel se réalisait vraiment en ce moment, le monde assisterait à une guerre rarement vue dans l'histoire de l'humanité. Et Jésus nous a déjà averti que cela arriverait. Dans Matthieu chapitre 24, il a dit « Ce qui suit à ses disciples, lorsqu'on lui a demandé les événements qui marqueraient son retour et la fin des temps. » Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Mais remarquez que Jésus a dit, ce n'est pas encore la fin. Israël sera attaqué, mais Dieu l'honorera, et d'autres guerres doivent survenir. Et que devez-vous faire face à tout cela? Remettez votre vie à Jésus, car nous ne savons pas ce que sera l'avenir. Il se peut que la fin des temps et le rapt n'arrivent pas dans les années à venir. Mais qui garantit que nous serons vivants demain matin? Et en parlant de la fin des temps, l'Apocalypse chapitre 20 fait référence à Gog et Magog. Mais cette prophétie de l'apôtre Jean, qui lui a été donnée par Dieu lorsqu'il a été enlevé alors qu'il était sur l'île de Patmos, n'a rien à voir avec la prophétie d'Ézéchiel. La prophétie de Jean parle d'un temps futur, 1000 ans après le retour de Jésus et l'établissement de son royaume ici sur terre. Voyons ce que dit la Bible. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Après les 7 années de la grande tribulation, Jésus reviendra sur terre, détruira l'Antéchrist et le faux prophète, et enfermera Satan pendant 1000 ans. Ensuite, il établira son royaume ici, et nous, les chrétiens, régnerons avec lui. Cependant, après cette période, Satan sera libéré et trompera les nations appelées Gog et Magog, qui se rassembleront dans les montagnes et encercleront la ville sainte, probablement la nouvelle Jérusalem, où nous vivrons tous avec le Christ pour tenter une dernière attaque. Mais le Seigneur fera tomber du feu du ciel et les vaincra une dernière fois, lançant Satan dans l'enfer une fois pour toutes. Ensuite, les morts qui n'ont pas servi le Christ seront jugés selon leurs œuvres. Et une question que de nombreux chrétiens se posent concerne cette dernière bataille. Les gens ont tendance à penser qu'il s'agit de la bataille d'Armageddon, mais ce n'est pas le cas. En fait, l'Armageddon est décrit dans l'Apocalypse, chapitre 16, et fait partie de la 7e coupe de la 7e colère de Dieu, qui a été versée sur la terre. Il s'agit du dernier affrontement entre les forces de Dieu et les forces de l'Antéchrist, marquant un moment décisif avant le retour de Jésus. Quant à Gog et Magog, cela se produira après son retour. Lisez avec moi ce que dit la Bible. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs.
des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Face à l'attaque de l'Iran contre Israël, à cette possible connexion que cette guerre pourrait avoir avec la prophétie d'Ézéchiel 38 et 39, et à tout ce que nous voyons dans le monde ces derniers temps, il est très important de se rappeler qu'en plus de prêter attention aux signes des temps, nous devons rester fermes avec Jésus et prêcher l'Évangile à nos amis et à notre famille, chaque fois que possible. Même si tout ce qui se passe aujourd'hui est le commencement des douleurs, comme Jésus l'a dit, nous devons avoir bon courage et ne pas perdre la foi, car c'est ainsi que nous pourrons montrer aux gens qu'il y a de l'espoir. Amen. Après tout, le Christ est vivant et Dieu contrôle tout. Alors, frères et sœurs, il ne sert à rien de rester juste à regarder la télévision, sur Internet, cherchant les signes de la fin des temps. Vous devez regarder à l'intérieur de vous-même et voir comment vous pouvez obéir à la parole de Dieu, car c'est cela qui vous renforcera et vous gardera ferme sur le chemin du Seigneur pour ne pas être trompé, d'accord? Pendant que nous remarquons des rumeurs de guerre et des signes possibles des temps, la chose la plus importante est comment nous vivons notre quotidien avec Dieu et comment nous aidons les autres à recevoir le salut éternel. Notre rôle est d'être la lumière dans les ténèbres, en donnant un bon témoignage, en promouvant la paix, l'espoir et l'amour dans un monde rempli de problèmes. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec le plus grand nombre de personnes possible. Propagons la parole de Dieu ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Gros câlin.